OK, la courbe de Phillips, des fois, elle se déplace, n'est-ce pas? Donc, elle n'est pas nécessairement fixe dans le temps. Donc, il peut y avoir des facteurs économiques, financiers, ainsi de suite, structurels, monétaires surtout, qui font que la courbe de Phillips se déplace. Donc, ici, on a le chômage, U pour unemployment, chômage, et ici, on a l'inflation, n'est-ce pas? On a la courbe de Phillips de court terme. Et bon, la courbe de Phillips de long terme, mais ça, elle, je ne vais pas la tracer là, parce que c'est tout simplement le chômage de long terme, n'est-ce pas, le U étoile, là, qui va baisser ou augmenter selon là, des facteurs vraiment fondamentaux de l'économie, qui est moins d'intérêt pour le moment ici. Là. Donc, qu'est-ce qui peut arriver qui va faire baisser carrément la courbe de Phillips ou se déplacer autre que le PIA? Bien, il peut avoir le PIA, n'est-ce pas? Donc, une baisse de PIA va faire déplacer à gauche la courbe de Phillips, n'est-ce pas? Donc, la courbe de Phillips de court terme se déplace à gauche parce qu'on a vu avec la formule que le lien, les paires chômage et inflation vont se déplacer dans le plan selon, évidemment, l'environnement des anticipations. Donc, ce qui va arriver avec les anticipations. Et une hausse de l'inflation anticipée déplace la courbe de Phillips de court terme vers la droite. OK? Donc, par là-bas. OK? Donc, ça va. Maintenant, il y a d'autres affaires qui peuvent ultimement changer la position de la courbe de Phillips. Donc, par exemple, supposons que l'environnement inflationniste en général répond peu au chômage. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une courbe de Phillips qui s'aplatit beaucoup, n'est-ce pas? Donc, par exemple, comme ça. Donc, si vous avez une courbe de Phillips plutôt comme celle-ci, alors, pour une même baisse de chômage, mettons ici, donc pour une baisse de chômage, on va dire cette distance-là, vous aviez tout ça de hausse de chômage, OK? Puis c'est-à-dire, ça va devenir plus sensible, pardon. Et pour une baisse d'inflation comme ceci, donc la même distance, vous allez avoir besoin de plus de chômage. Mais évidemment, ça peut aussi être vu d'une autre façon. C'est-à-dire que pour cette baisse de chômage-là, qui est très grosse, une grosse baisse de chômage, vous avez seulement un petit peu d'inflation. Et ici, pour une baisse de chômage raisonnable, donc pas tant de baisse de chômage que ça, vous avez beaucoup d'inflation. Okay? Et donc, lorsqu'une courbe de Phillips s'aplatit, ce que ça peut donner, bien là, évidemment, ça dépend où est le chômage naturel dans tout ça, là. Mais supposons que le chômage naturel est très bas, bien, vous allez avoir un environnement de chômage bas et peu d'inflation et peu de réponse d'inflation au changement du chômage. Donc, les changements de pente peuvent influencer ce qui va arriver en termes de chômage et d'inflation, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui peut faire bouger la courbe de Phillips dans le plan? Bien, en gros, c'est tout ce qui est structurel, à part l'inflation anticipée. Là. Donc, la démographie en général, donc une population vieillissante, généralement, épargne plus, va créer, donc va être plus apte à épargner, donc une plus grande tranche là, dans les 50-65 ans. Et ça va ralentir la création de crédit parce que les gens veulent plutôt épargner qu'emprunter, donc moins jeunes. Donc, vieillissement, ça déplace la courbe de Phillips de court terme vers le bas et vers la gauche. Okay? Donc, en général, ça va avoir tendance à faire ça. Donc, la démographie, la technologie et la mondialisation, d'ailleurs, les deux font la même chose. Donc, la techno plus la mondialisation, la concurrence mondiale qui fait que tu ne peux pas mettre des prix là, de n'importe quoi, bien, ça fait la même chose. Donc, la courbe de Phillips de court terme va avoir tendance à aller vers le bas, donc vers moins d'inflation, et vers la gauche, donc vers moins d'inflation et moins de chômage. Okay? Donc, vers la gauche aussi. Et donc, évidemment, c'est pour ça qu'en général, vous regardez le monde entier, puis vous avez des taux de chômage très bas, un peu partout dans le monde, et relativement peu d'inflation, finalement, dans la plupart des pays industrialisés, en tout cas.
Donc, technologie, mondialisation, démographie sont des éléments clés qui jouent sur la position de la courbe de Phillips. Et les forces mondiales en ce moment l'ont ramené vers la gauche et l'ont aplati aussi. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir moins de chômage et très peu de pression inflationniste. OK? Donc, voilà pour le déplacement de la courbe de Phillips en général et évidemment les programmes de désinflation.